Salut tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Mercredi 7 février, j'étais l'invité de BFM Business pour parler du rapport de la Cour des comptes et je débattais avec un élu, Les Républicains. Je vous passe la vidéo et puis on se retrouve après. La Cour des comptes n'est pas convaincue, on l'a compris, par le redressement des finances publiques tel qu'annoncé par le chef de l'État. Dit autrement, la Cour des comptes ne croit pas cette promesse de réduire quasiment à 0,3%, quasiment l'équilibre des finances publiques d'ici à 2022. Est-ce que la Cour des comptes a tort ou a raison de ne pas croire le gouvernement ? Je ne pose pas la question de savoir si le gouvernement a tort ou raison de tendre vers l'équilibre budgétaire. C'est pas la même chose, hein. Peut-être qu'on en parlera à un moment donné, mais de fait, ce que pointe la Cour des comptes, c'est que l'essentiel de l'amélioration de 2017, elle n'est pas due aux mesures d'Emmanuel Macron, elle est due à l'amélioration de la conjoncture économique. Et les mesures qu'est en train de prendre Emmanuel Macron, avec notamment l'annonce de la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, c'est des mesures de baisse de dépenses publiques qui ont des effets récessifs. C'est-à-dire que l'essentiel de ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est provoquer de la récession, à part les mesures qu'il prend. Et il y a un autre élément qu'il faut signaler. C'est pas ce que dit la Cour des comptes. C'est votre grille de lecture et je la respecte. C'est ma grille de lecture. Absolument. Mais c'est pas ce que dit la Cour des comptes. Il y a un autre élément, mais qui là pour le coup est signalé par la Cour des comptes. La Cour des comptes dit que, en gros, c'est un problème que Emmanuel Macron donne 11 milliards d'euros aux entreprises et 4 milliards d'euros aux ménages. C'est comme ça qu'il présente les choses pour 2018. Juste, pardon, je vous coupe. La tendance de la trajectoire, encore une fois, de l'équilibre budgétaire à horizon 2022, tendre vers l'équilibre, ça c'est la question. La Cour des comptes, en gros, n'y croit pas vraiment. Oui, est-ce qu'elle a raison ou tort ? C'est sur ce point-là que je viens. Elle signale que Emmanuel Macron donne, en gros, c'est comme ça qu'elle dit, 11 milliards d'euros aux entreprises et 4 milliards d'euros aux ménages. C'est-à-dire que par des baisses par des suppressions d'impôts, Emmanuel Macron est en train, soi-disant, de donner de l'argent. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'Emmanuel Macron est en train de donner de l'argent, effectivement, mais à une certaine partie de la population. Et en particulier aux plus riches. Il donne 3 milliards d'euros par la suppression de l'ISF et 4 milliards d'euros par la mise en place d'une flat tax sur en gros, c'est pas tout à fait ça les chiffres. C'est un peu moins sur la flat tax, c'est un peu plus sur l'ISF, mais c'est pas grave. Moi, c'est les chiffres que j'ai, mais en réalité, sur donc les 15 milliards, il y en a en gros la moitié au moins qui sont pour les plus riches. Et ça, c'est de l'argent au moins dans les caisses de l'État. Bon, donc en tout cas, la Cour des comptes a raison de ne pas croire à cette promesse-là de tendre vers l'équilibre, même clairement. Si c'est quelque chose qui vous plaît pas. Le moindre petit bug économique, tout à l'heure à l'instant sur votre chaîne, on parlait de la question de la baisse des marchés financiers et de l'augmentation des taux d'emprunt à 10 ans. Le moindre bug aux États-Unis, mais le moindre bug économique de ce type-là, le moindre crack économique qui arriverait... aura des effets boule de neige pour le financement, effectivement, et la charge d'intérêt qui pèsera de plus en plus lourd. Clairement. Christian Saint-Etienne, ça vous inspire quoi là? Encore une fois, elle a raison la Cour des comptes de ne pas juger crédible cet objectif, encore une fois, d'équilibre budgétaire, parce que c'est vrai que sur 2017, il y a eu des recettes fiscales en plus, la bonne surprise qui est liée au retour à l'accélération de la croissance, et c'est vrai que sur les économies, sur la dépense publique, dans la sphère de l'État, on est encore un peu dans le flou, tout ça est très mal documenté. Vous acquiescez? Oui, absolument, c'est très mal documenté. Alors, j'ai 2 points d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Antoine Léaumont, membre de la France Insoumise. Oui, avec ce qu'a dit Antoine Léaumont. Le premier point, c'est qu'en 2017, l'essentiel des bonnes surprises vient de la croissance qui résulte de phénomènes extérieurs à la France. Donc, l'effet de la politique actuelle sera peut-être visible en 2018-2019, mais pour l'instant, on n'a pas eu de baisse réelle de la dépense pour 2017 et très peu anticipée et documentée pour 2018-2019. Le deuxième point sur lequel je suis d'accord, c'est que tout ça est extrêmement fragile et que si on a une remontée significative des taux d'intérêt notamment... là vous dites la même chose, effectivement. Ou une baisse de la croissance, parce qu'actuellement... tout porte à penser que la dynamique de croissance dans la zone euro est très bonne pour 2018, mais le FMI, il y a quelques jours, a annoncé une possible baisse de la croissance dans la zone euro en 2019. Or, ce que pointe la Cour des comptes, c'est que l'essentiel des mesures d'économie qui sont... ça sera, je vous coupe, pardon Christian, ça sera après 2019, c'est ça qu'on a compris, c'est qu'en gros, rien n'est fait, donc voté en 2019, donc appliqué sûrement en 2020, et on sait que... A priori, on attend près de 5 milliards d'euros par an d'économies sur la sphère de l'État en matière de dépenses publiques. Et effectivement, pour l'instant, pour vous, je pose la question, je mets les pieds dans le plat, c'est volontaire. Est-ce que le gouvernement est trop laxiste sur les dépenses, le fait de ne pas faire d'efforts avant 2020 Pour Christian, et après je vais réagir. Oui, c'est une erreur, parce que s'ils attendent le ralentissement de 2019-2020
pour couper dans la dépense, ça accentuera le ralentissement. Donc c'est maintenant, dans la période d'accélération de la zone euro, qu'il faut prendre des mesures. Des mesures d'ailleurs qui ne sont pas... Il y a des mesures qui peuvent conduire à freiner la croissance économique, mais il y en a d'autres qui sont de mesures de nature à accélérer la croissance économique. Par exemple, un recul de l'âge de départ à la retraite, ça augmente les capacités d'offre. Christian, c'est pas dans le programme, ça vous le savez, c'est pas dans le programme. Là. On peut toujours rêver, mais sur le... on laisse réagir Antoine Léaumont, parce que Antoine Léaumont, il fait des bons de cabri, vous le voyez pas, il fait des bons de cabri sur sa chaise. Sur le laxisme économique du gouvernement, il y a clairement un laxisme économique s'il y en a un, c'est sur la fraude et l'évasion fiscale. C'est 60. Oui, mais c'est pas le sujet de ce soir. Ah bah si, c'est le sujet de ce soir. Si on parle de déficit public, 60 à 80 milliards d'euros par chaque année. Vous pensez que chaque gouvernement fait pas le maximum pour non, chaque gouvernement fait pas le maximum. Quand on supprime des postes de contrôleurs des finances, je suis désolé, on réduit la capacité à avoir une influence sur ça. Et d'ailleurs, la Cour des comptes elle-même le dit. Elle parle sur ce point-là des fraudes patronales aux cotisations sociales. Et elle dit, il n'y a pas assez de contrôle, donc il n'y a pas assez d'État. Donc ça veut dire qu'il faut rétablir des contrôleurs. Donc ça veut dire qu'il faut faire de la dépense publique. Pourquoi ? Pour récupérer de l'argent. Mais il y a plusieurs points sur lesquels je suis d'accord avec la Cour des comptes. Par exemple, elle dit qu'il faut contrôler le CICE. Je suis d'accord, ça coûte 20 milliards d'euros par an. On balance du fric aux entreprises sans savoir ce qu'elles en font, sans savoir si elles créent des emplois ou pas. Monsieur Gattaz avait promis 1 million d'emplois, on les voit toujours pas. Avec le petit pins. Avec son petit pins, on les voit toujours pas. Donc 20 milliards d'euros pour le CICE, 20 milliards d'euros de fraude, 20 milliards d'euros de fraude aux cotisations patronales, 60 à 80 milliards d'euros de fraude et d'évasion fiscale. Moi, je vous ai trouvé de quoi recouvrer deux fois. Il n'y a plus de déficit. Non mais comment vous réagissez, Christian Saint-Etienne ? Il y a un laxisme du gouvernement sur ce point. On parle, Antoine Léaumont parle des entreprises comme si c'était des fraudeurs par nature et qu'elles n'avaient aucune fonction économique. Je rappelle que même si certaines entreprises fraudent, il y a aussi des ménages qui fraudent, mais certaines entreprises, même si certaines entreprises fraudent, malgré tout, la charge fiscale et sociale des entreprises en France est la plus élevée de l'Union européenne. C'est faux. Mais si. Donc notamment les entreprises françaises en pourcentage du PIB payent 6 à 7 points de PIB de plus que ce que payent les entreprises allemandes, ce qui correspond à l'écart de rentabilité. Ça, c'est absolument certain. Donc, par rapport aux entreprises allemandes. Oui, mais on pourrait parler du prix que prélève le capital sur les entreprises françaises aussi. Elles sont notamment liées à des phénomènes. Alors, je suis totalement d'accord, moi aussi, pour qu'on lutte sur les fraudes. Mais une grande partie de ces fraudes est liée à l'organisation de la TVA en Europe. Il y a un gros morceau de ces fraudes qui est lié à la façon dont on organise le prélèvement de la TVA en Europe. Et ça doit être modifié. C'est une mesure structurelle. Les 2 ou 3 derniers gouvernements français ont voulu mettre ce problème sur la table, mais il se trouve que ces fraudes contribuent notamment et bénéficient à un certain nombre d'autres pays européens, notamment des pays d'Europe centrale. Et donc, on n'obtient pas la modification du régime de TVA. Là, on peut avoir un accord entre vous deux, là, on peut avoir un accord entre vous deux, c'est que tous les deux, vous êtes convaincus aussi, comme la Cour des comptes, qu'on ne sera pas, à horizon 2022, toute chose égale par ailleurs, par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui, on ne sera pas à l'équilibre budgétaire en 2022. Christian, non, oui. Au mieux, on sera sur la base de ce qui est documenté réellement aujourd'hui, comme le remarque la Cour des comptes, et sous réserve qu'il n'y ait pas de nouvelles crises économiques avant 2022, qu'on ne retrouve pas une claque comme en 2008-2009. Qu'on ne souhaite pas, évidemment. On sera au mieux à un déficit de l'ordre d'un point de PIB, 1,5 point, mais on ne sera certainement pas à l'équilibre. Allez, mot de la fin pour Antoine Léaumont. Sur la fraude patronale, je pointe pas du doigt les entreprises comme responsables de la fraude. Mieux. Il y a des entreprises qui sont fraudeurs, il y a des gens qui sont fraudeurs, mais simplement, vous parlez de la fraude au niveau européen. Il y a une chose dont vous parlez pas, c'est la fraude aux cotisations sociales qui sont faites par le statut de travailleur détaché pour lequel votre parti, les Républicains, a voté. Donc, alors pourquoi vous avez voté pour au Parlement européen ? Pourquoi votre parti vote pour si vous êtes contre ? Non, mais moi, je suis désolé. Non, juste finir sur ça. Il y a actuellement en France 37 000. Je voudrais finir ma phrase, s'il vous plaît. Il y a 37 000 personnes en France qui sont des Français travailleurs détachés en France. Ça, c'est de la fraude pure et dure aux cotisations sociales. C'est pas ça qui réduit le déficit public à néant. C'est de la fraude aux cotisations sociales. Oui, c'est la Cour des comptes elle-même. Le gouvernement actuel, non, mais c'est dans les 20 milliards d'euros de fraude aux cotisations patronales. Ça fait partie. Sur les travailleurs détachés, justement pour réduire le nombre de ces travailleurs et pour contribuer à un rétablissement des comptes de la Sécurité sociale. C'est incompréhensible. Juste le mot de la fin pour vous, pour Antoine Léaumont. Pour vous, encore une fois, la Cour des comptes a raison. Il ne faut pas croire cette promesse-là parce qu'au vu de ce qu'on sait, on ne sera pas à l'équilibre budgétaire
en 2022? Elle a raison sur Même ce si point-là. C'est pas ce que Elle a raison sur ce point-là. Elle a, à mon avis, tort dans les manières d'y arriver. C'est-à-dire qu'elle dit qu'il faut réduire le déficit public. Moi, je pense Mais pas de cette façon-là. Il faut augmenter les recettes. Moi, je pense qu'il faut relancer l'économie pour augmenter les recettes. De fait, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Pourquoi pas continuer dans cette voie-là? La dépense publique, ça crée de la richesse au final. Et dans la situation dans laquelle sont les EHPAD, les prisons, à l'heure actuelle, réduire la dépense publique, ça sera catastrophique pour la France et ça risque de mener à une crise dont le gouvernement Macron se souviendra pendant longtemps. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a convaincu. C'était un peu frustrant pour moi parce que malheureusement, il n'y avait pas assez de temps pour pouvoir déployer l'ensemble des arguments que j'avais prévus. Notamment, moi, je voulais poser la question de savoir si rembourser la dette était vraiment une question ou pas. Et dire qu'il faudrait faire un audit citoyen de la dette parce qu'en réalité, une très grosse partie de la dette vient du fait qu'on a renfloué les banques en 2008 après la crise des subprimes, c'est-à-dire qu'on a en réalité tous payé pour une crise que les banques ont créée. Et moi, je considère qu'il y a une partie de la dette, du coup, qui est largement illégitime et que nous ne devrions pas avoir à payer. Pareil, je voulais donner d'autres arguments, notamment sur l'écologie, puisque la Cour des comptes a fait la remarque que les stations de ski allaient avoir des problèmes à cause du changement climatique. Bah, moi, je voulais poser la question du nucléaire, parce que vous savez peut-être, ou vous ne savez pas, que le maintien dans l'énergie nucléaire, avec le grand carénage, ça va coûter 100 milliards d'euros, 100 milliards d'euros, hein, j'insiste sur le chiffre. Et parmi ces 100 milliards d'euros, il va en falloir déjà 31 d'ici 2022. Donc c'est des coûts qui sont énormes et ça pose la question de rester ou pas dans le nucléaire, ne serait-ce que pour ces raisons financières. Et en plus, il y a évidemment toutes les raisons de sécurité que ça implique. Voilà, donc c'était un petit peu frustrant. J'aurais aimé pouvoir dire plus de choses, mais malheureusement, il n'y avait pas le temps. Du coup, je profite de cette petite vidéo, ce petit aparté, pour vous dire 2-3 arguments qui manquait et que je voulais vraiment pouvoir avoir dit. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter en tendance. Je vous invite aussi à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce que j'ai raconté dans cette émission dans les commentaires de cette vidéo. Et puis si vous venez ici pour la première fois ou bien si vous venez depuis longtemps mais que c'est pas encore fait, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça se passe quelque part par ici. Et puis écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!